Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir de pouvoir étudier la page Kaf, la 20e page déjà du traité Nedarim. Nouvelle Mishnah. Nous avions vu précédemment qu'une personne qui dit des paroles, qui termine sa phrase, mais on a plusieurs possibilités de comprendre ce qu'il a voulu dire. Par exemple, il a dit « Voici que la nourriture que j'ai devant moi sera désormais comme de la viande salée, comme des libations de vin, comme du chérem ». Alors, on a plusieurs possibilités de comprendre sa parole. Peut-être veut-il comparer ça à Bassar Maliar, de la viande du Beth Amikdash, où l'on met du sel, Al-Kol Korbanecha Takriv Melach, nous dit la Torah. Ou bien peut-être veut-il comparer ça à ce qu'ils avaient l'habitude de donner aux idoles, le Chazve Shalom. Et donc, dans ce cas-là, ça ne sera pas un vœu. Nous dit la Mishnah, tu sais, Stam Nedarim Leachmir, quand une personne dit une phrase, qu'il termine sa phrase, et on ne sait pas ce qu'il a voulu dire, Alon nous sommes Machmirim, c'est sûr que cette personne-là, quand elle a ouvert sa bouche, elle a voulu créer quelque chose, elle a voulu faire un éder. Nous disons dans ces cas-là que c'est oui un éder. Nous allons cette fois parler d'une personne qui a dit par exemple Nadar Becharam, il a dit je fais un éder de Cherem, on se doit d'être mahmir. Par la suite, il vient nous voir et il nous dit tu sais, Lo Nadarti et la Bechermo Sheliam. Cherem, ça veut dire également un filet de pêche. Lorsque j'ai parlé de Cherem, j'ai dit en fait que la nourriture que j'ai devant moi sera comme Charmo Sheliam, un filet de pêche, c'est-à-dire en fait je n'ai rien dit. Et donc la nourriture que j'ai devant moi devrait m'être permise. Qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Est-ce que l'on va écouter ces paroles qui nous ont l'air très bizarres maintenant? Ou bien peut-être on va dire que non. En général, quand on parle de Cherem, on se doit d'être mahmir et de dire que c'est oui un éder. Vient nous dire la Mishnah, Bekorban, Ve'amar lo nadarti et la Bekorbanot shel melachim. Par exemple également quelqu'un qui a dit, voici que ma nourriture est comme une offrande, comme un korban. Et il vient par la suite, il dit, je parlais en fait des offrandes qu'on a l'habitude de donner au roi, comme on l'apprend du Passouk avec Yaakov, qui a donné des cadeaux à Esav. Et donc la Torah nous dit là-bas comme quoi, comme ça dit le Targum en tout cas, Tikrofti, c'est-à-dire voici donc les offrandes que j'ai à t'offrir, dit Yaakov à Esav. On voit qu'on appelle ça aussi également des offrandes, ce que l'on donne à des rois. Alors cette personne-là vient et nous dit, j'ai voulu finalement parler d'offrandes que l'on donne au roi, tout simplement. Et donc la nourriture que j'ai devant moi devrait être permise. Peut-être devrait-on l'écouter, cette personne-là qui dit une telle chose. Également, lorsqu'il vient nous dire, tu sais, Are Atzmi Korban, voici que Atzmi, c'est comme une offrande, comme un Korban. En général, quand on dit Atzmi, c'est-à-dire moi-même, à savoir moi-même, je suis par rapport à toi, comme un Korban, comme une offrande. Tu n'as désormais pas le droit de profiter de mes biens. Il vient et il nous dit par la suite, non, lorsque j'ai dit Atzmi, le mot Etzem signifie également un os. Je voulais te dire tout simplement, l'os que j'ai gardé à la maison, qui vient de mon corps, alors je l'avais mis dans une petite boîte, et donc je veux te dire en fait que tu ne peux pas toi profiter de cet os-là. Rajoute les Mefarshim, en fait cette personne-là a parlé de cet os-là et avait un os de côté spécialement pour faire croire aux gens qu'il faisait des Nedarim, et finalement il ne fait aucun Neder. Est-ce qu'on va le croire encore une fois, cette personne un peu bizarre, ou non? C'est ce que l'on se demande. Ve'amar, il a dit cette personne, Lo Nadarti, et la be'etzem shehinartili lihyot noderbo. Je n'ai fait un éder qu'au sujet de l'os que j'ai posé pour moi, que j'ai gardé, pour pouvoir justement faire des nedarim, liot noderbo. Alors, comment doit-on se comporter dans ce cas-là? Également, konam ishti nehenit li, ve'amar lo nadarti ela ishti reishona shegirashti al kulan. Oh, nous enseigne la Mishnah, tu sais. Quelqu'un qui vient dire, voici que j'interdis à ma femme de profiter de mes biens. Par la suite, il vient et nous dit, non. Lorsque je parlais de ma femme, je parlais de mon ancienne femme que j'ai divorcée depuis longtemps. Qu'est-ce que l'on va faire dans ces cas-là? Est-ce que sa femme finalement pourra profiter de lui ou pas? Est-ce que également on va considérer que la nourriture qu'il a devant lui, il pourra en profiter? Ou bien peut-être va-t-on dire que non, lorsqu'il a comparé ça à un korban, à une offrande, ou bien lorsqu'il a comparé ça à un chérem, en fait il s'est interdit la chose. Vient nous dire la Mishnah, Al-Kulan, dans tous les cas, En Nishalin Lahem. On doit savoir que ce n'est pas un vœu du tout. En général, lorsque l'on fait un vœu, on se doit d'aller voir un Talmid Chacham qui connaît bien les lois de la Torah, les Nedarim, ou bien aller voir 3 personnes qui vont fonder ce qu'on appelle un tribunal, un Beddin, et leur dire « voici que j'ai fait tel et tel rêve ». Alors ils vont nous dire « est-ce que tu es sûr finalement que si jamais tu savais qu'il allait se passer telle et telle chose, tu aurais fait ton vœu ?» Alors je vais réfléchir, je vais dire non. Si je savais par exemple que telle et telle chose allait se produire, je n'aurais jamais pris sur moi de faire un tel vœu. C'est ce qu'on appelle un pétard, une ouverture dans le vœu, et le vœu est annulé rétroactivement. Il y a également une autre manière d'annuler le vœu, c'est ce qu'on appelle la charata. Est-ce que tu regrettes le vœu que tu as fait? Est-ce que tu regrettes ce moment-là où tu as pris sur toi à tel instant de faire telle et telle chose? Oui, je regrette, oui, c'est dur pour moi. Alors monsieur, ton vœu est désormais annulé rétroactivement également. Alors, vient nous dire la Mishnah, ne t'inquiète pas.
au sujet de cette personne-là qui a dit Kherem et qui vient expliquer, je pensais au Kher Mosheliam, ou bien lorsqu'il dit ma femme et qu'il dit non, je pensais à mon ancienne femme. Ne t'inquiète pas, ce n'est en aucun cas un vœu, tu n'as même pas besoin d'être Shoel, d'aller demander que le vœu soit annulé. La Mishnah nous dit quelque chose de pas compréhensible apparemment. Sache comme quoi Veim Nish Alou, si par contre ils sont allés voir les Chachamim pour annuler le vœu, alors on les punit tout de suite, Onshinotan. Et quoi également, Umach Mirin Alehem, on est très dur avec eux. On expliquera ça par la suite. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Chachamim disent non. Potrin Elahen Petach Mimakom Acher Vemelam Dinotan Kede Shelo Yinhagu Kaludrosh Benedarim. À savoir, nous ouvrirons une porte d'un autre endroit. À savoir, on ne fera pas ce qu'on appelle une charata, on ne se suffira pas du fait que la personne regrette d'avoir fait le vœu, mais également on se doit de trouver ce qu'on appelle un pétard, une ouverture à son vœu, à savoir que la personne dit, si jamais allait se passer telle et telle chose, alors si je savais une telle chose, je n'aurais jamais pris sur moi de faire un vœu. En tout cas, on voit ici, en tout cas, Chachamim et Rabbi Meir qui pensent que oui, on a besoin d'annuler le vœu, c'est ce que l'Agmara va nous demander tout de suite. Alors, nous dit en tout cas l'Agmara, Ha'agufa Kashia, apparemment nous n'arrivons pas à lire la Mishnah. Pourquoi Amarta en Nishalin Nahem, tu me dis tout au départ comme quoi ce n'est pas un vœu, et donc qu'on n'est même pas Shoel, qu'on ne demande même pas d'annuler ce vœu-là. Et par la suite, Vehadar, Tane, tu nous enseignes, Im Nishalu, Onshinotan, si jamais ils sont venus demander l'annulation du vœu, alors on les punit, on est très sévère, ou Machmirin Alehem, et également on est Machmir, Amar Rav Yehuda Chiktane. Voici comment on doit lire la Mishnah. Il y a deux styles de personnes, les Amaharet, ceux qui ne connaissent pas la Torah, les lois. Alors eux, on est mahmir avec eux. Si jamais on leur dit que ce n'est pas un vœu, plus tard, ils viendront à faire un vrai vœu par rapport à leur femme, par rapport à tel et tel objet, et ils viendront à dire non, ce n'est pas un vœu, de la même manière que l'autre fois, ce n'était pas un vœu, alors maintenant aussi, je suis persuadé que ce n'est pas un vœu. On craint une telle chose. Alors donc, nous dit l'Agmara, ce que l'on a dit qu'on n'a pas besoin d'annuler le vœu, c'est au sujet d'un Talmid Chacham. Lui, on ne craint rien, il sait très bien faire la différence entre telle et telle parole. Par contre, à un Maharetz, on se doit de lui faire annuler le vœu. Et au contraire, on va être mahmir, on va être dur envers lui. Comme ça nous répond l'Agmara. Amar Rav Yehuda Achiktane. Voici comment on se doit de lire et de comprendre la Mishnah. Vekulan, tous les cas dont on a cité. En Srichin Sheela, on n'a pas besoin de faire une Sheela pour annuler le vœu. Dans quel cas on parle Bamed Varim Amorim Betam Mitracham. Par contre, un Maharetz, s'il ne connaît pas les lois, lui, alors lorsqu'il vient demander l'annulation de son vœu, on va être honnête, on va le punir et on va être dur également avec lui. Nous dit l'Agmara, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bishnema machmirin, delo patrinan lebecharata. Quand tu me dis qu'on va être dur, on va être machmir avec lui, alors ça veut dire tout simplement que ça ne suffira pas qu'il regrette son vœu. Il va falloir également qu'on trouve une ouverture dans son vœu. Si jamais tu savais qu'il allait se passer telle chose, n'est-ce pas que tu n'aurais pas fait un vœu? Et donc c'est une annulation du vœu qui est plus difficile, mais qui est meilleure. Alors on est mahmir vers lui, on lui demandera de trouver un pétard, c'est ce que nous dit l'Agmara. Par contre, ce que tu m'as dit dans la Mishnah, Onshin, qu'on le punit également, de quoi parles-tu? Echid Dami, nous dit l'Agmara. Kedetania, il nous a été enseigné dans une braïta, tu sais, une personne qui a pris sur elle d'être nazir, et donc après par exemple 40 jours, 30 jours, alors il va voir un Talmid Chacham et dit j'ai envie d'annuler ma naziroute. Alors le Talmid Chacham lui dit est-ce que jusqu'à présent tu as été nazir? Parce que jusqu'à présent ton vœu n'a pas été annulé. Il va dire non, jusqu'à présent je pensais que plus tard j'irais te voir et tu m'annulerais le vœu. Donc Béhémet, j'ai bu du vin, j'ai coupé mes cheveux, etc. J'ai même touché des morts sans problème. Ah, tu as fait une telle chose, nous allons te punir. C'est vrai, je vais t'annuler ton vœu, mais en attendant, je te demande tout d'abord combien de temps donc tu as pris ton vœu. Depuis 40 jours, tu te dois maintenant de prendre 40 jours sur toi et d'être nazir pendant 40 jours. Et après cela, et uniquement après cela, je déciderai de t'annuler ton vœu. Je veux te punir quelque part. Onshinoto, c'est ce que nous dit la Braïta. Mishnazar ve'avar al neziroto. Quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir, et finalement il a été ouvert sur ce, c'est-à-dire qu'il a bu du vin, etc. Alors, en niskakinlo, on ne lui enlèvera pas son vœu, acheinogbo, isur keyamim shenag bahen, jusqu'à ce qu'il soit noeg isur, qu'il fasse sa nésiroute, tant de jours qu'il a justement bafoué. Il a bafoué 40 jours auparavant, alors il se doit maintenant de prendre 40 jours sur lui, d'être nazir, et par la suite, on lui annulera son vœu. Comme ça, nous dit la Braïta, acheinogbo, isur keyamim, comme les jours shenag ben heter, où il s'était, entre guillemets, permis injustement, pense Rabbi Yehuda. Rabbi aussi nous dit, tu sais, Medvarim Amorim, dans quel cas parle-t-on? D'une nésiroute qui fait
quelques jours, qui fait par exemple 20 jours, 25 jours, mais une nésiroute de 1 mois, de 2 mois, 3 mois, 4 mois, quelqu'un qui vient et dit « Oh, depuis 1 an, par exemple, j'avais pris sur moi d'être nazir », alors on ne va pas le punir 1 an, non, on va le punir 30 jours, nous dit Rabbi Yossi. C'est ce que vient nous rapporter la Gemara, Rabbi Yossi, Bamé Devarim Omrim. Dans quel cas on parle? Nous sommes au milieu du recto de la page Kaf. Bénéziroute m'aurait tête, une petite néziroute, par contre une néziroute très longue, aval bénéziroute meroubé, dayo, ça suffit, 30 jours, c'est tout, la punition, maximum 30 jours. En tout cas, nous avons compris ici de cette braïta-là, qu'est-ce que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit on punit la personne, à savoir, tu pensais que ce n'était pas un éder, donc finalement tu as mangé telle et telle nourriture, tu es parti avec ta femme, eh bien sache que l'on va t'interdire de faire telle et telle chose, le nombre de jours précisément où tu t'es injustement permis la chose, alors ce nombre de jours-là, on va te forcer à faire ton éder, à t'interdire telle et telle nourriture, à ne pas aller avec ta femme. Voici précisément ce qu'on a rapporté. Amar Rav Yosef, Oil, puisque Ve'amrei Rabanan, on dit Ramim en niska kinlo, on n'est pas niska klo, c'est-à-dire qu'on ne lui annule pas le vœu. Alors, va nous rapporter la Gemara, Beddina des Misdakeke, un Beddin qui injustement va annuler le vœu de la personne tout de suite. Lo avit champir, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il ne faut pas qu'il fasse une telle chose. C'est-à-dire, nous rapporte les Mefarshim. J'aurais pu prendre la Braïta et la comprendre de cette manière-là. En général, nous avons l'habitude d'aller, de courir après les gens qui font des Nédarim et de les forcer presque à annuler leur vœu. Attention, tu risques d'arriver à telle et telle situation. J'aurais pu croire que la Braïta nous dit tout simplement on ne court pas après la personne pour lui demander d'annuler son vœu, mais si jamais elle vient nous voir et qu'elle veut l'annuler, alors on lui annule tout de suite, on n'est pas obligé de la punir. Vient nous dire à Yosef, non, même s'il vient voir les Talmid Chacham n'ont en aucun cas le droit de lui annuler le vœu tout de suite, ils se doivent tout d'abord de lui faire la punition. Et s'ils ne font pas ça, c'est pas bien. Rav Chabar Yaakov est encore plus marmire. Il dit, ce beddin-là, ces 3 personnes-là, on les mettra en quarantaine, Mesham Tinan le. Oh. Nous sommes aux 2 points. Et donc nous allons voir des choses très intéressantes cette fois. Vechachamim omrim potrin lo pétar. Nous avions dit que les chachamim vont trouver un pétard pour annuler le vœu. Nous allons voir dans la Braïta comme quoi c'est très grave des Nedarim, Tana. Il a été enseigné Léolam, toujours, dans n'importe quelle situation. Al-Tehi Ragil Benedarim, ne prends pas l'habitude de prendre sur toi des vœux. Pourquoi? Chez Sofralim, Ol Bachevuot. Finalement, tu viendras enfreindre des serments qui sont encore plus graves. Demande les Mefarshim, mais attends. Quoi qu'il arrive, même s'il vient enfreindre ne serait-ce que des vœux, c'est déjà très grave. La Torah interdit une telle chose. Alors pourquoi la Braïta nous rapporte l'imrol bejvuot? Pour nous dire, tu sais, le serment c'est encore plus grave. Et finalement, tu viendras non seulement enfreindre des vœux, mais également enfreindre des serments. D'autres expliquent non. Ici, on se doit d'écrire le mot Nedarim, c'est-à-dire, si jamais tu prends sur toi des vœux, tu viendras par les enfreindre, tout simplement. Quoi? Les vœux. En tout cas, il ne faut pas prendre une telle habitude, nous rapporte la Braïta. Ve'al teir agil également, et c'est la maharetz. Ne prends pas l'habitude également d'aller manger un maharetz, quelqu'un qui ne connaît pas bien la Torah, parce que finalement, il va te donner de la nourriture qui n'a pas été prélevée en Eretz Israël, en tout cas. Chez Sofra, le'achilecha tevali, mais tu ne vas pas faire attention. Également, ne prends pas l'habitude d'aller voir un Kohen Amaretz, Al Teir Agil Etzel Kohen Amaretz. Pourquoi? Chez Sofra, le'achilecha trouma. Il va te donner finalement, par la suite, de la trouma. Et toi, tu es Israël, la trouma n'est permise qu'à un Kohen, bien sûr. Donc, ne prends pas une telle habitude. Également, ne prends pas l'habitude, Ve'al Tarbe Sicha Imaisha, de parler longtemps avec une femme. Ne prends pas l'habitude, ne parle pas souvent avec des femmes. On sait que les femmes ont l'habitude de beaucoup parler. En général, nous rapporte la Gemara comme quoi Tish'a Kavin Shel Dibur Yardula Olam. Il y a donc beaucoup de paroles qui est descendu dans ce monde-là, de possibilités de parler, on va dire. Et les femmes ont pris Shmoné, elles ont pris la plupart de ces paroles-là, elles les ont pris pour elles. On sait que les femmes ont tout le temps envie de parler. Et même plus que ça, on doit savoir que les femmes, lorsqu'elles veulent parler, elles parlent pour parler en fait. Les hommes, quand ils parlent, c'est pour arriver à des buts, pour arriver à quelque chose. Les femmes ont l'habitude, ont besoin de parler. C'est formidable, c'est fantastique, elles sont faites de cette manière-là. Et c'est grâce à cela également qu'elles ont de si bonnes midotes, certaines choses formidables que les hommes n'ont pas du tout. En tout cas, fais attention, monsieur, de ne pas beaucoup discuter avec madame. Quel est le problème que je fasse une telle chose, nous rapporte la Gemara. Elle va nous dire tout ce que tu sais, chez Sofra, finalement, Balidaniouf, tu vas finalement avoir des relations interdites. Si tu commences à discuter avec des dames, tu risques d'avoir niouf, des relations interdites. Rabbi Acha, Rabbi Ishaya Omer. Puisqu'on parle de femmes, on continue. Tout celui qui regarde les femmes, sopho ba l'idée avera. Finalement, il viendra à faire une faute. Nous demande le Ben Ishra et dans le Sefer Ben Yehoyada, il nous dit, mais attends, le fait même de regarder une femme et de prendre du plaisir à une telle chose,
c'est une avéra en soi très grave. On apprend également dans Sanhedrin que c'est Nikra Abuzrayou de Harayot. C'est une avéra très grande, et même il y a un règle va aller avoir. Une personne ne doit pas faire une telle chose, même s'il risque sa vie par là. En tout cas, comment se fait-il qu'il est marqué ici, ne regarde pas des femmes de peur que tu fasses une avéra. Regarder une femme, c'est en soi une avéra. Nous explique le Ben Ishraï. Ici, on parle d'une personne qui regarde des dessins de femmes, par exemple, sur des murs. Il regarde une Barbie, il ne prend pas l'habitude de faire une telle chose. Finalement, tu viendras à penser vraiment aux femmes, à les regarder et donc à avoir des avérotes, et également à venir les embrasser, par exemple. Attention de ne pas faire une telle chose. Tout celui qui regarde les parties privées de la femme, on appelle ça ici Aikev, c'est-à-dire le talon. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des enfants qui ne marchent pas dans le droit chemin. C'est affreux, c'est très dur. Comment se fait-il une telle chose? Et comment aussi également peut-on appeler les endroits pratiques de la femme, donc en tant que Aikev? Aikev, c'est le talon, ça n'a aucun rapport avec les makom prati shelisha, les endroits privés de la femme. Alors nous dit le Ben Ishraï encore quelque chose de formidable. Aikev, c'est donc un Aïn, Kaf, Kouf, Bet. Aïn, c'est donc Aïn, l'œil, tout simplement. Kouf, Bet, c'est la grimatria de Kav, on a dit Banim, 102, à savoir Kouf, c'est 100, Bet, c'est 2, et Banim, c'est quoi, bien sûr? Bet, 2, Nun, 50, Yud, 10, même 40, forcément, ceux qui savent bien compter, on arrive à 102. C'est-à-dire avec le Aïn, avec les yeux, tu risques d'abîmer Kav, les enfants. Alors donc, fais attention de ne pas regarder le Aikev, entre guillemets le talon, c'est-à-dire les endroits pratiques, les endroits donc cachés de la femme, de ne pas faire une telle chose. Comme ça, nous rapporte la Gemara. Donc on se doit de faire très attention à une telle chose. Amar Rav Yosef, nous sommes au milieu de la première grande ligne du recto de la page Kaf, et il nous dit, tu sais, ou Benishto Nida. On parle non seulement d'une femme que tu ne connais pas, mais également de ta femme lorsqu'elle t'est interdite, lorsqu'elle est Nida, elle a vu du sang. Alors on se doit bien sûr d'attendre un nombre de jours, d'aller par la suite au Mikvé, c'est très important. Si on ne le fait pas, c'est Chayav Karet, c'est très grave, très important. Mais en tout cas, on apprend que même une femme Nida, on se doit de faire très attention à ne pas regarder dans des endroits comme ça. Et donc, le Ben Ishraï nous dit même si madame est couverte, mais ne pas regarder là-bas. En tout cas, ici, dans la Gemara, nous parlons pour l'instant, on va dire, d'endroits découverts chez la femme. Et donc, nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, autre enseignement, Akeva Dektane, l'endroit dont on parle. Ekev, comme on l'a dit, on parle, Makomatinofet, l'endroit entre guillemets dégoûtant, c'est-à-dire en fait, on parle des endroits privés. On l'a appelé Makomatinofet, c'est-à-dire que c'est dégoûtant de regarder une telle chose. Chez Mekuvan, Keneged Aikev, c'est un endroit qui regarde justement le talon, qui est donc face au talon. Tania, il nous a été enseigné dans une braïta, troisième grande ligne, au début de la ligne, Ba'avur tiye yirato al penechem. Nous apprenons dans la Torah, dans Shmot, que le pasuk nous dit, tu sais, Ba'avur tiye yirato al penechem, zu boucha. Donc vous aurez yirato, la crainte de Dieu, al penechem sur vos visages, zu boucha. De quoi parle-t-on? De la boucha, de la honte. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Les bilti teretaou. Vous ne viendrez pas à fauter, c'est-à-dire que quelqu'un qui a honte, et donc, bien sûr, qui a la crainte de Dieu, ça l'entraîne à avoir honte de Dieu et également des hommes, dans certains cas, alors on nous apprend dans le passage qu'il ne viendra pas à fauter cette personne-là. Mais la Mèche, ça nous apprend chez Aboucha que la honte, mais via, elle apporte, l'idée ira traite vers la crainte de la faute, et donc c'est formidable. Mikan, Amrou, d'ici les Chachamim m'ont dit, tu sais, Siman y a fait, il y a un Siman, y a fait un très bon Siman, un très bon signe, beau, on va dire, Béadam pour un homme, si jamais il a de la boucha. Si une personne a honte, alors c'est un très bon signe. Pourquoi on appelle ça Siman Yafé? Un beau Siman, nous demande le Ben Ishraï encore une fois. Formidable ce qu'il va nous rapporter. Vous savez, on sait très bien que l'homme a été créé de la terre. Adam, il a été Nivra, mais à Adama, comme ça Kadosh Baruch Hu l'a créé. De manière sainte, il l'a créé. Et l'homme également a été créé par la relation entre le mari et la femme. Et donc le ventre de la maman, c'est considéré entre guillemets comme la terre, comme la Adama où l'homme est créé. Donc on considère finalement que Adam a été créé par Adama, par la terre également, c'est-à-dire par le ventre de la maman. Bien sûr, dans quel cas? Dans le cas où madame et monsieur ont eu une relation qui était pure, de la même manière que Boréolam, le maître du monde, a créé un homme, il a créé Adam Arishon de manière pure. Vadaï, donc forcément, Adam, Adama, la gématria de Adam et Adama, ça nous fait 95, 45 plus 50, on arrive à 95. Et Yafé, bien sûr, également, c'est 95, Yud, c'est 10,
Pei, c'est 80. Et Hei, ça va être 5. 10, 80 et 5, comme on sait, on arrive à 95. Et donc nous arrivons à dire comme quoi Adam, Adama, 95, et également il a fait 95. Lorsqu'une personne a la honte sur son visage, alors finalement il témoigne qu'il ne vient pas de relation interdite, qu'il a été créé avec pureté, Betahara. Également on sait que c'est un bon siman pour lui, c'est un bon juif. Voici ce qu'on apprend tout de suite. On sait également que, comme ça nous rapporte les Chachamim, Kesef, Metaer, Mamzerim, l'argent purifie les mamzerim, les garçons, les gens qui sont impurs, qui ont été créés par des relations interdites, les relations où dans la Torah il y a karet, par exemple le frère et la sœur, par exemple un homme avec sa tante, etc. On rapporte plusieurs exemples, bien sûr, dans la Torah, dans Vaïkra. En tout cas, nous devons savoir que Kesef Metem Mamzerim, l'argent purifie les mamzer, les gens impurs. Comment est-ce possible une telle chose? Nous rapporte le Ben Ishraï, Kesef du Lachon, qui souffre, arsif, c'est-à-dire la honte. Kesef, ça veut dire aussi également la honte. Purifier les mamzerim, une personne qui a la honte sur son visage, on sait qu'elle ne provient pas d'une relation interdite. Et donc, également, on doit savoir, il nous a été rapporté dans le traité, dans les Havot de Rabbi Nathan cette fois, comme quoi Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, une fois, ont rencontré une personne qui parlait avec beaucoup de chutzpah. Azout Panim, il était effronté. On dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, cette personne-là est mamzer, elle provient d'une relation interdite. Rabbi Akiva est parti chercher et la maman était d'accord. Elle a dit oui, c'est vrai, elle a été modée, elle a avoué une telle chose également. Dernièrement, on sait également qu'un Rav a apporté ses élèves qui ont été réservés de Tchouva voir le Rav Steinman chez Ibad el-Chaim Tovim à Bnei Brak. Et Rav Steinman les a vus. Il a dit ces garçons-là n'ont pas eu la Brit Mila, ils sont ce qu'on appelle Harel. Alors le Rav a vérifié et finalement c'est vrai, c'est un docteur qui a fait la Brit Mila et il ne l'a mal fait, il l'a mal fait. Un docteur qui n'était pas juif a fait une mauvaise Brit Mila. Pourquoi? Apparemment, il a vu dans les midotes de ces enfants-là que la Brit Mila n'a pas été bien faite. En tout cas, formidable. Nous avons vu ici comme quoi Ba'avour, Tiye, Irato al-Penechem, Zubusha, Levinti, Techetaou, Melamed, ça nous apprend, nous dit l'Agmar au début de la 4e grande ligne, chez Abusha que la honte, mais via l'idéchet, en amène vers la crainte de la faute. Amrou, Siman, Yafé, Be'adam, ils ont dit comme quoi c'est un beau Siman, chez un homme, chez Ubaïshan, lorsqu'il a honte. Acherim, Amrim, d'autres viennent nous dire, tu sais, Kol Adam Amid Bayesh, toute personne qui a honte en règle générale, il ne viendra pas facilement à faire des fautes. Lobimera ou choté, ça va dans le même kivou. Ou Mishen, le bouchet ponim, une personne par contre qui n'a pas honte, alors on sait, Beyadoua, chez Lohamdoua Votav al Sinaï, que ses parents ne se sont pas tenus sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, ils n'ont pas reçu la Torah, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans son arbre généalogique, comme ça il nous est rapporté. Incroyable, très dur. Amar Rabbi Yochanan ben Dahavai, Dalet Devarim Sachouli Malaché Asharet. Il vient nous dire quelque chose de formidable. En tout cas, avant de commencer cet enseignement-là, on voit à quel point le Ham Israël est quelque chose de formidable et de particulier. Chaque juif, on arrive à le reconnaître par ses midotes, par le fait qu'il a la honte sur son visage. Et c'est quelque chose de bien d'avoir la honte sur son visage. Nous ne sommes pas effrontés. 5 lignes avant la fin de la ligne également, on vient nous enseigner Rabbi Yochanan ben Dahavai. Sache comme quoi les Malaché Asharet, les anges du ciel, sont venus me raconter 4 choses particulières. Abadvarim Sachouli, Malaché Asharet. À savoir, tout d'abord, on doit savoir que les Chigarines, les boiteux, pourquoi ils sont boiteux? Mipne Mahavian, Mipne Sheofrim et Shulchanan. Incroyable. Parce que le mari a, entre guillemets, inversé sa table, à savoir, sa table, c'est sa femme. Il a eu une relation, pas de manière habituelle, on va dire. Il est mime. On dit les anges, les Malaché Asharet, Rabbi Yochanan ben Dahavai. Pourquoi aussi également des fois les enfants sont muets? Il est mime. Mipne ma havian, mipne shemenashkim et otomakom. Parce que chas v'shalom, ils embrassent l'endroit privé de la femme. Et c'est une chose qui est interdite. Ils ont fauté avec la bouche. Également, ces enfants auront des problèmes à la bouche, ils n'arriveront pas à parler. Également, pourquoi ils sont sourds des fois? Harashim, mipne mahavian. Pourquoi sont-ils sourds? Mipne, parce que chez Mesaprim Beshat Tashmish, ils parlent au moment de la relation. Le mari parle avec madame au moment de la relation. C'est une faute entre guillemets de la bouche et aussi des oreilles. Alors les enfants peuvent être sourds, comme ça il nous est rapporté. Et on va voir par la suite qu'il y a des fois où oui, on peut parler avec madame pendant la relation, des fois non. En tout cas, on nous dit la 4e chose, c'est quoi Soumine? Pourquoi donc certains enfants naissent aveugles? Mipne Mahavian, Mipne Shemistaklin Beotomakom, parce que le mari regarde l'endroit privé de madame. Il y a certains cas, certaines conditions où bien sûr le mari n'a pas le droit de regarder là-bas. Et en tout cas, s'il l'a fait, il a fauté avec les yeux, alors l'enfant sera entre guillemets
puni par les yeux et il ne verra pas. Comme ça, il nous est rapporté ou au minéou. Nous allons apporter une objection, nous dit la Gemara, Sha'alou et Ima Shalom. Ils sont venus demander une dame qu'on appelait Ima Shalom, qui était la femme, l'épouse de Rabbi Eliezer. Mipnema. Pourquoi, Benaïr Yefefin, pourquoi tes enfants sont si beaux? Quand on parle de beauté, on parle bien sûr de beauté morale, également de bonne midot. Comment se fait-il qu'ils sont aussi formidables, tes enfants? Lama Benaïr, tes enfants, Yefefin, ils sont beaux beyoter, plus qu'à la normale. Voici la réponse qu'elle a donnée. Amara la haine, elle leur a dit. Et nommé sa père Imi, lo betrilatalaïla, velo besofalaïla. Mon mari ne parle pas avec moi ni au début de la nuit, ni à la fin de la nuit. Il parle spécialement avec moi au milieu de la nuit. Et la bechatzot alayla. Il vient dire Machalom plus que ça aussi. Ukeshom et sa père, et lorsqu'il, entre guillemets, parle avec moi, lorsqu'il a des relations avec moi, Megalet tefar ou Mechase tefar, il découvre un tefar, on va dire 10 cm, et il recouvre 10 autres centimètres de mon corps, disent certains. Et d'autres disent non, sur son corps lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, il fait un maximum pour que son corps soit couvert au moment de la relation. Comme ça avait l'habitude de faire Rabbi Eliezer. On parle ici de Malaché Acharet, d'anges, de personnes très très grandes, bien sûr, des Tanaïm, des Amoraïm. De nos jours, ça n'est bien sûr plus valable. Un homme, lorsqu'il a une relation, il se doit, nous dit la Torah, d'être découvert. Bien sûr, par contre, de mettre une couverture sur lui et sur sa femme, c'est encore autre chose. En tout cas, il nous est rapporté ici, comme quoi, précisément, elle enseigne, elle nous rapporte, Ima Shalom, que son mari, lorsqu'il parlait avec elle, il faisait très attention d'avoir une relation tout d'abord au milieu de la nuit, et également d'être assez recouvert, de recouvrir également sa femme, mais sa père, Megalet Tefar ou Mechaset Tefar, Vedomé Alav, Kemi Shekafao Shed. On a l'impression, Domé Alav, comme si il y avait ce qu'on appelle un shed, un espèce d'ange, de démon, qui vient s'en prendre à lui, qui vient essayer de l'attraper. C'est-à-dire qu'en fait, il fait attention de ne pas prendre trop de plaisir au moment de la relation, justement. Pourquoi? Comment se fait-il une telle chose? Va nous dire l'Agmara. Vea Martilo Mata lui a demandé, Ima Shalom, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Vea Marli, il m'a répondu, tu sais, justement pour ne pas que j'ai ne serait-ce qu'une toute petite pensée d'une femme autre que toi. Si jamais peut-être je prends trop de plaisir, si jamais je découvre trop des parties du corps, si jamais j'ai une relation avec toi au début de la nuit, lorsqu'il y a encore des gens qui passent dans la rue, à la fin de la nuit, lorsque les gens commencent à se réveiller, de peur que je vienne avoir à ne serait-ce qu'une petite pensée, toute petite pensée, au sujet d'une autre femme. Et c'est très grave d'avoir une telle chose, c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Mataham, Vea Marlin m'a répondu, nous sommes à la 5e ligne du verset de la page Kaf, Keide, pour que chez Loeten Enai, je ne pose pas mes yeux, Beisha Reret sur une autre femme. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Finalement, Venim Tseu Banav, Baim Lide, Mamzerut. Mes enfants vont vers la Mamzerut, c'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui pense lors de la relation à une autre femme, alors il y a un tzad, il y a entre guillemets un côté, il y a donc, on va dire, un ressemblant de mamzerut, de relation interdite. Et donc l'enfant est proche d'être né d'une relation interdite, comme ça nous rapporte la Gemara. Et alors, donc, nous voyons d'ici en tout cas, comme quoi tout d'abord on se doit de faire très attention au moment de la relation, de ne penser qu'à sa femme, et on apprend aussi également le point très important qu'on ressort de la Gemara. Ce point-là, il est important pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas mariés, comme quoi, en tout cas, monsieur avait l'habitude de parler avec sa femme, avec Ima Shalom. Pourquoi Rabbi Eliezer parlait avec sa femme? D'où le sait-on? Du fait qu'elle a dit, tu sais, vous savez, mon mari, lorsqu'il parle avec moi, il parle avec moi, non pas au début de la nuit, non pas à la fin de la nuit, mais au milieu de la nuit. Nous apprenons d'ici qu'en fait, on se doit également de parler lors de la relation. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan ben Dahavai a dit qu'on ne parle pas, on n'a pas le droit de parler pendant la relation? Au contraire, on risque d'entraîner que les enfants seront sourds par la suite. L'okashia, ce n'est pas un problème, nous dit la Gemara. Pourquoi? Habemine detashmish, habemine acharaniata. Il y a une différence lorsque l'on parle de la relation, tout ce qui concerne la relation. Le mari a le droit de faire une telle chose, par exemple, faire des compliments à sa femme, lui dire qu'elle est belle, etc. C'est bien, et il se doit de le faire. Par contre, parler d'autre chose, on ne fait pas une telle chose, de peur que monsieur, à force de parler d'autre chose que la relation, vienne à penser à une autre femme, chaz veshalom, lokashia. Ha bemine detashmish, ha bemene acharaniata. Mine, c'est des choses, acharaniata, d'autres choses. Une personne parle d'autre chose, monsieur risque à penser justement à une autre femme. Amar Rabbi Yochanan. Sachez comme quoi tout ce que l'on a vu, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Dahavai. Par contre, Avalamrou Chachamim, et les Chachamim ne sont pas d'accord et ils nous disent En alacha ke Yochanan ben Dahavai.
La halakha n'est pas comme ça. Sachez que, et là, kolma shadam rotseh la'asot beishto aussi. Incroyable, on vient nous apprendre ici que tout ce qu'un homme veut faire avec sa femme, il a le droit, la possibilité de pouvoir le faire. À savoir également, entre guillemets, d'inverser la table, d'avoir une relation de manière non habituelle. Comme ça, il nous est rapporté, c'est permis. Je vous laisserai voir dans le Shulchan Arour, dans la halakha, dans quel cas précisément c'est permis. On doit savoir comme quoi le faire de manière habituelle, on ne peut pas faire une telle chose. Et également, il ne faut pas sortir des semences, entre guillemets. En tout cas, ce sont des lois assez importantes qu'il faut voir précisément. Mais en tout cas, on apprend d'ici que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Dava, et comme ça nous a enseigné Rabbi Yochanan. Nous reprenons ça dans les mots. Amar Rabbi Yochanan Zou, dit vrai Rabbi Yochanan ben Dava. Et tout ce qu'on a cité, c'est les paroles de Rabbi Yochanan ben Dava. Et par contre, Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Que la halakha ne va pas comme ça. Et là, mais quoi? Kol ma shadam rotseh la'asot, tout ce qu'un homme veut faire, beishto, avec sa femme, il peut le faire aussi. Par exemple, machal, quel est l'exemple? Les bassar, abba. Mibet atevar, quelqu'un qui va acheter de la viande chez le boucher, incroyable, nous dit la Gemara. S'il veut la manger, donc grillée, il peut le faire. Ratzale ochlo, bemelar, s'il veut la manger avec du sel, il peut le faire. Ochlo tseli, il veut la griller sans sel, c'est permis aussi également. Ochlo mebouchal, il veut la faire cuire, il peut le faire. Si jamais il veut la faire cuire dans de l'eau chaude également, dans de l'eau chaude, pardon, il peut le faire. Ochlo shalouk, ochlo, incroyable. Vechen dag. Abba mibet atzayad, nous rapporte la Gemara, elle continue. Par exemple, un poisson qui vient de chez le pêcheur, par exemple, au vieux port. Alors, on sait qu'on peut faire ce qu'on veut. Amar memar man malché al sharet. Incroyable. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan nous dit que la halakha ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Dava? Pourtant, il nous a dit, voici ce que les anges m'ont raconté. À savoir, apparemment, il a eu des visions d'anges qui lui ont raconté une telle chose. On sait que lorsque un ange raconte de quelle manière est créé un homme, alors l'ange sait précisément la Tsurat Avlad, la manière dont est créé l'homme. Donc on se doit de craindre une telle chose et de faire attention à ça. Comment se fait-il que la halakha ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Dava? C'est ce que nous dit la Gemara. Nous déduisons d'ici que lorsqu'il a dit des anges m'ont parlé, on ne parle pas de vrais anges, on parle de Talmidei Chachamim, qui sont, nous dit Rashi à la page Kavdalet au traité Shabbat, habillés comme des anges, avec des habits blancs, très beaux. Et également, nous rapporte Rashi ici, ils sont Metsuyanim, Talmidei Chachamim, comme des anges, c'est-à-dire qu'ils connaissent toute la Torah, ils sont très grands. En tout cas, voici ce que nous a rapporté la Gemara et Memar. Amar Memar, Man Malché Asharet, de quel malachim, de quel ange on parle? On parle des Chachamim. Dei Tema, Malaché Asharet, Mamash, et tu dis que c'est des vrais anges. Ama, et pourquoi Amar Rabbi Yochanan nous a dit Rabbi Yochanan que la halakha ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Dava, en halakha ki Rabbi Yochanan ben Dava. Ah, pourtant, Inéou Bekié, Betsurat Avlad, Tfei, eux savent très bien précisément comment sont créés les enfants. Ve'ama ikaru les malaché asharet. Pourquoi donc les Talmidei Chachamim, on les appelle des anges finalement? Des metzaïne que malaché masharet. Parce qu'ils sont metsuyan, comme des malaché asharet. Nous dit Rashi, bien habillés avec des habits blancs, comme on le voit dans le traité Shabbat à la page Kavdalet, la 24e page, au verso de la page. Et également, on sait, nous dit Rashi ici aussi, comme quoi ils sont très grands, très forts. En tout cas, Aïd Ataï, le kamé des rabbis. Une femme était apparemment en souffrance du fait que son mari se comportait de cette manière-là. Elle est partie voir Rabbi et elle lui a dit, Rabbi, j'ai présenté entre guillemets à mon mari la table, on va dire. Ve'afro, il a inversé la table. Voici la réponse de Rabbi incroyable. Amarla Betty, ma fille, la Torah t'a permis, Torah et tiratecha. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ve'ani ma'eselach. Autre cas, Aïda Ataï, autre femme qui est venue voir justement les kamé des Rav. Elle est partie voir Rav cette fois. Amarla, elle lui a dit, Rabbi, arartilo shulchan, je lui ai présenté ma table à mon mari et il l'a inversé vers Afro. Et il a répondu, Rav Amar, Maïshana min benita. Il était encore plus clair, encore plus direct. Maïshana min benita, quelle est la différence entre toi, entre guillemets, et un poisson qu'on appelle benita? Ton mari peut faire de toi ce qu'il veut. Il est rapporté dans Bamidbar. Velo tatouach releva frem. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Vous ne devrez pas, nous dit la Torah, vous détourner après vos cœurs, également après vos yeux. On lit ça 2 fois par jour chez les hommes. Le Kriyat Shema le matin, également le soir, également mesdames. Nous savons qu'il y a une grande mitzvah de faire le Kriyat Shema, de prendre sur soi au minimum le matin le Ol Malchut Shamayim, comme ça rapporte le Mishnah Moura, c'est très important. Cependant, moins important que la tfila. La tfila est obligatoire, en tout cas chez les Sfaradim, le matin et également l'après-midi, comme ça également tient le Mishnah Moura. Mais en tout cas, prendre sur soi le Kriyat Shema, bien que ce n'est pas obligatoire chez les femmes, mais c'est formidable et très important.
mesdames, faites toujours Kriyat Shema. En tout cas, je sais qu'il n'y a que des hommes, Baruch Hashem, qui m'écoutent. Donc, en tout cas, nous allons continuer. Viens nous enseigner la Gemara, Velo Tatouah Releva Frem. À quoi se rapporte ce pasouk? À Mekan, Amar Rabbi, de là déduit Rabbi, comme quoi, Alishte Adam Bekozé, un homme n'a en aucun cas le droit de boire dans un verre, c'est-à-dire d'avoir une relation avec une dame, Veiten Reinav Bekosacher, et de penser à une autre femme, bien sûr. Et on va apprendre tout de suite. Amar Ravina, l'onitzricha est là, d'afilou beshtenashav. Si jamais il pense à une autre femme qui lui est interdite, c'est sûr qu'il y a le Issour Lotatourou, bien sûr. Un homme qui pense à une relation interdite avec une femme interdite et qui n'enlève pas cette pensée-là de son esprit, tout de suite, lorsqu'il continue à penser une telle chose, alors il fait le Issour de Lotatourou. Alors pourquoi on parle particulièrement de ça ici? Ici, il vient nous apprendre, Ravina, tu sais, on parle dans un cas où quelqu'un est marié avec deux femmes. Alors, il est marié avec Léa et avec Rachel. Lorsqu'il a une relation avec Léa, il n'aura pas le droit de penser à Rachel, bien que Rachel lui ait permise. C'est ce que vient nous dire Ravina. Nous avons besoin d'un enseignement de Rav, uniquement pour nous apprendre que même si c'est ces deux femmes, nous sommes donc 3 lignes avant la fin des petites lignes au verso de la page Kaf. Dernier mot de la ligne du reste, nous allons voir dans Yecheskel, Diakadosh Baruchu ou Baroti. Et j'ai donc choisi, j'ai fait une brera, Mikem parmi vous, Amordim ve'aposhim, ceux qui me repoussent et ceux qui font des fautes. De qui parle-t-on? Incroyable. Ama Rabbi Levi, on parle donc Elou Benetish Amidot, des Tish Amidot, c'est-à-dire donc les enfants des Tish Amidot qui sont nés par 9 cas particuliers, dans 9 cas particuliers, alors ces enfants-là sont considérés comme mordines. Ils ont donc des midot qui repoussent, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, et poshim, qui leur font tendre à fauter. Également, certains rapportent comme quoi la personne qui a eu la relation avec sa femme de cette manière-là est considérée comme repoussant Hachem, comme poshéa, comme quelqu'un qui faute. En tout cas, nous enseigne Rabbi Lévi. Voici les Tishamidot, c'est lesquels, Bene Asnat, Meshagach. C'est donc les initiales des 9 cas particuliers que l'on va voir tout de suite. Tout d'abord, le Aleph de Asnat, c'est Bene Emma. Les enfants de la Emma, de la crainte, à savoir, madame a peur de son mari et donc elle va avec lui parce qu'elle a peur de lui. Ça risque d'entraîner des enfants mordim, des pochrim. Également, Bene Anoussa, madame a été forcée par son mari. Elle n'a pas peur de lui en général, mais cette fois, elle a été forcée. Elle est Anoussa, elle ne voulait pas du tout avoir une relation. Alors, dans ce cas-là, il y a donc Bene Tishamidot. Également, Bene Senoua, madame est détestée par son mari. Ça risque d'entraîner une telle chose. Ah, les Mefarshim demandent, mais attendez, Yaakov détestait Léa. Pourtant, il est sorti de là les 12 tribus. Il est sorti de là, en tout cas, 6 des 12 tribus. Comment se fait-il une telle chose? Comme quoi tu me dis que les enfants ont des mauvaises midotes. Alors, nous enseigne le Marsha quelque chose de formidable. Il nous dit, tu sais, lorsque l'on dit que Léa était Snoua, détestée, on se doit de comprendre différemment. Yaakov, phrase Veshalom, ne détestait pas Léa. C'était juste pour nous dire le passage que Léa donc avait détesté les actions de Esav et avait peur d'être mariée avec le frère aîné, avec Esav. Voici ce que voulait dire le passage. D'autres nous disent non. Yaakov Béhémet détestait Léa. Simplement, au moment de la relation, il ne la détestait pas, il l'aimait. Nous rapporte la camarade également Benenidou, si jamais donc monsieur a été mis en quarantaine pour 24 raisons particulières qui sont enseignées dans le Shulchan Aruch, alors si madame va avec lui, il y risque d'y avoir des enfants qui ont ces mauvaises midotes-là. Si jamais Benetemoura également, monsieur va avec sa femme, mais il ne sait pas que c'est sa femme, il pense que c'est son autre femme, alors on dira dans ce cas-là que les enfants risquent d'avoir des mauvaises midotes. Également, les Mefarshim demandent, mais attendez, Yaakov est parti avec Léa, donc le soir de la Choupa, il ne savait pas que c'était Léa. Les Mefarshim veulent dire qu'il y a une différence. Dans ce cas-là, il avait vu, on va dire, le corps de Léa, de sa femme, au moment du mariage, et lorsqu'il partait avec elle le soir, il avait donc la kavana d'aller avec ce corps-là précisément. Contrairement, ici, on parle d'une personne qui pensait aller avec un autre corps, avec une autre femme, son autre femme. Dans ce cas-là, on sait que les enfants risquent d'être Bene Tishamidot. D'autres veulent dire, non, tu sais, de toute manière, c'est vrai que ce n'était pas bien, ce n'était pas bon. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'enfant qui a été créé par cette relation-là. Du reste, une Betula, une fille vierge, ne peut pas être enceinte de sa première relation. Et donc, ici, on doit savoir que Réhouven n'est pas né de la première relation que Yaakov avait avec Léa. C'est la raison pour laquelle Réhouven avait de très bonnes midotes. En tout cas, on nous rapporte ici Benémériva. Si jamais monsieur s'est disputé avec madame, il ne lui a pas demandé pardon, il n'y a pas eu d'excuse, il n'y a pas eu de pardon qui a été fait entre eux, alors les enfants risquent d'avoir les mauvaises midotes. Également, Bené Shirrout, si jamais monsieur ou madame ont bu de l'alcool et ils sont vraiment sous, alors ça risque d'entraîner de mauvais enfants.
Benegrouchatalev, si jamais monsieur décide de divorcer sa femme, ça y est, il a pris sa décision, si jamais monsieur va avec elle, à ce moment-là, alors on devra savoir que les enfants risquent d'avoir des mauvaises midotes. Autre cas également, Beneyavouvia, si jamais monsieur a divorcé sa femme, et donc madame va se marier avec une autre personne, normalement elle se doit attendre 3 mois. Pourquoi? Pour qu'on puisse savoir si l'enfant qui va naître vient du premier mari ou du deuxième mari. Donc on attend 3 mois pour voir si madame est enceinte ou pas. Alors, on se doit de savoir que si elle s'est mariée dans les 2 mois, par exemple, et qu'il naît un enfant de cette relation-là, on considérera que cet enfant-là aura des mauvaises midotes. Voici ce qu'on apprend d'ici. Benechatsufa. Incroyable, si jamais madame demande de manière vulgaire, on va dire, à son mari d'avoir une relation avec lui, toujours c'est le mari qui va voir sa femme, madame ne peut uniquement que attirer, on va dire, son mari, mais en attendant, Vada et ne pas demander une relation de manière claire comme ça, de manière chutzpanite. En tout cas, si elle le fait, alors les enfants qui risquent de naître d'une telle relation auront des mauvaises midotes. Mais la Gemara nous dit que ce n'est pas possible. Et ni est-ce possible. Vea Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, nous a enseigné Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol adam sheishto tovaatu. Tout homme dont la femme demande d'avoir une relation avec son mari. Alors les enfants seront formidables. Aval no banim, she'afilu bedoro shel Moshe Rabbeinu, lo hayu kemotam. Il y aura donc, par cette relation-là, incroyable, écoutez bien, des enfants que même à l'époque de la génération de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'il risque, ces enfants-là, d'être des grands chachamim. Comment est-ce possible? D'où c'est qu'on apprend ça tout d'abord dans Dvarim? Il est marqué là-bas, Havulachem anashim chachamim unevonim. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, va chercher des gens chachamim et également nevonim qui arrivent à déduire vraiment facilement une chose d'une autre. C'est encore une autre mida que chacham, l'intelligence. Et donc Moshe Rabbeinu voulait aller chercher pour créer, fonder un grand tribunal, un grand Sanhedrin pour l'aider. Il voulait aller chercher ces gens-là. Moshe n'a pas trouvé. Vektiv, Vaikar et Rocher Shiftechem. J'ai pris, a dit Moshe Rabbeinu, Rocher Shiftechem, les roches, les patrons, on va dire, de vos différentes tribus, les grands chachamim. Mais par contre, ils ne sont pas nevonim, veloktiv nevonim. Apparemment, c'était donc des gens qui n'arrivaient pas à déduire une chose de l'autre très facilement. Ils étaient chacham, c'est vrai, mais pas navon. Et par contre, on apprend qu'il y avait, oui, une tribu particulière qui était, oui, navon, du fait qu'il est marqué dans Bereshit, Yissachar, Chamor, Garem, Vektiv, Mibene Yissachar, Yodre, Bina, Laetim. C'est-à-dire, tout d'abord, du dernier passage que l'on a vu, Bene Yissachar, les enfants de Yissachar, Yodre, Bina, ils connaissent la Bina, ils savent déduire une chose de l'autre. Ils ont donc acquis la Bina, c'était des grands Talmidei Chachamim, Laetim, nous dit le pasuk. Et comment se fait-il que les enfants d'Yissachar étaient aussi grands? Du fait que Yissachar est né de la relation que Léa a eue avec Yaakov lorsqu'elle a vendu les doudaïm, les fleurs, à Rachel. Et donc par la suite, elle a appelé Yaakov, viens donc dans ma tente, ne va pas dans la tente de Rachel. On apprend d'ici que lorsque madame demande à son mari d'aller avec lui, alors les enfants seront d'ici très Talmidei Chachamim. C'est justement ce que nous rapporte ici Rabbi Yonatan. Et donc, comment se fait-il que l'on a dit plus haut que lorsque madame demande d'avoir une relation avec son mari, alors au contraire, les enfants auront des mauvaises midotes? Nous dit la Gemara, il y a une grande différence. Nous sait-on justement que Yissachar est né de la relation qu'a eue Léa avec Yaakov ce soir-là précisément, où Rachel a acheté les doudaïm, les fleurs à Léa, et que Léa a attiré Yaakov dans la tente. Du fait qu'il est marqué dans le pasuk Yissachar, Chamor, Garam. Il y a plusieurs explications de ce pasouk-là, notamment Yissachar, Chamor, Garam, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un Chamor, comme un âne, il prend sur lui le dos de poids très lourd, c'est-à-dire le dos de la Torah. En fait, ce sont des grands Talmidei Chachamim, ceux qui naissent de Yissachar, c'est vrai. Mais également, on apprend du pasouk, Chamor, c'est l'âne, Garam a entraîné une telle chose. L'âne de Yaakov a voulu aller dans la tente de Léa au lieu d'aller dans la tente de Rachel, et donc c'est la raison pour laquelle Léa a attiré également Yaakov, et donc Yissachar est né de là. Comment se fait-il, encore une fois, que l'on peut voir d'ici qu'un homme, lorsque sa femme lui demande d'aller avec lui, au contraire il se doit d'aller avec lui, avec elle, et également il aura des enfants formidables, plus grands que ceux de la génération de Moshe Rabbeinu, et on voit de Rabbi Lévi que non justement, lorsque monsieur a une relation avec madame, et que la relation donc a été forcée par madame, on va dire, elle lui a demandé ça en toutes lettres, alors les enfants risquent d'être chutzpanim, risquent d'avoir des mauvaises midotes, de repousser Hachem et de faire des fautes. Nous dit la Gemara, ne t'inquiète pas. Voici la différence. Aïd et Martsé, Artsouye. Les Artsot, c'est-à-dire donc ne pas demander, mais on va dire attirer la personne.
lorsque Léa a amené Yaakov dans sa tente, elle ne lui a pas demandé ça en toutes lettres, clairement. Elle l'a attiré dans sa tente, elle s'est fait jolie, on va dire. Alors également, lorsque madame se fait belle, on doit savoir qu'on a une mitzvah particulière, spéciale, de l'amener dans sa tente et d'avoir une relation avec elle. Également, on doit savoir que la Torah, c'est considéré comme Kala, comme la femme du Tamid Chacham. Et donc, si on sait que la Torah se fait toute belle, la Torah est grande, elle est belle, elle est jolie, on a étudié une page formidable aujourd'hui, et donc on se doit, nous, justement, d'attraper madame lorsqu'elle est belle, d'étudier cette page-là avec amour, avec envie, et également de la reprendre, de réviser. Comme on sait, on a des garçons banim et non pas des filles, lorsque monsieur va 2 fois avec sa femme, une fois après l'autre, comme ça nous dit la Gemara. Et en tout cas, ici aussi également, on a étudié la page. Bezrat Hashem, je vous souhaite de la réviser, de la reprendre, pour que le fruit soit un très bon fruit. Le fruit de cette étude-là soit très bon, soit kayam, et il reste pour vous et pour moi. Ve'atzlacha rabba, toda rabba, kol tuv, chazak u'baruch.